Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce samedi 13 avril, les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment content de vous retrouver, j'espère que vous aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à envoyer un maximum d'ondes positives, des commentaires, des likes, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire votre analyse. Je vous rappelle qu'on est là pour passer un bon moment, s'aider, s'entraider. On n'est pas là pour se juger. Donc si vous voulez donner un petit point dans la course, pourquoi pas dire que tel cheval vous plaît parce que vous avez vu que durant l'hiver, il n'a pas toujours été chanceux, eh bien n'hésitez pas à le dire. Si vous trouvez qu'un des favoris ne va pas participer à l'arrivée pour telle ou telle raison, n'hésitez pas à nous le partager également. On est vraiment là pour parler course hippique, passer un bon moment, donc n'hésitez vraiment pas. Alors pour ce quintet, on est vraiment gâté, ce prix Henri Lévesque à Vincennes, Réunion 1, course 5, 15h15 avec des femelles, des juments de 5 ans de grande qualité. Il y en a pour certaines d'entre elles qui courent au meilleur niveau de la génération des 5 ans et ce depuis un bon moment. Je pense notamment à Just Love You ou à Jay-Z Perrine pour ne parler que d'elle. Il y a au niveau des gains une différence phénoménale entre la moins riche Jasmine Deveau qui a à peine 100 000 € de gains et la plus riche Jay-Z Perrine qui a près de 600 000 € de gains. Donc normalement, c'est vrai que sur le papier, on est tenté de se dire que voilà, Just Love You, Jay-Z Perrine, ça semble être des coups sûrs. Pourquoi pas des pénaux à la lecture du papier en valeur intrinsèque. Mais moi, je trouve que ça sent le quintet surprise quand même avec des petits tocards qui vont venir titiller les favoris parce que il y a des juments de grande qualité, comme je l'ai dit, mais elles font une rentrée. Alors, où en sont-elles dans leur préparation? On ne le sait pas vraiment. Et il y a des juments qui sont plus sur la pente descendante après un hiver très fourni. Et il y a justement des petites juments qui, certes, n'ont pas de marge, mais qui viennent de montrer leur forme récemment ou, pour certaines d'entre elles, qui ont bénéficié d'un break qui peut être très judicieux à cette période. Donc, comme d'habitude, moi je vais vous donner mes 6 préférés en vous expliquant mes choix de la manière la plus claire possible. Mais faites-vous votre propre idée, je compte sur vous. Soyez bons, soyez sérieux dans ce que vous faites, ne faites pas n'importe quoi, mais passez un réel bon moment si vous pariez en regardant la course sans stresser. Petit jeu concours, les amis, petit jeu concours The Turf. Parce que vous le savez, je suis partenaire The Turf et toutes les semaines, je fais un jeu concours pour vous créditer de 10, 20 ou 30 € sur votre compte. Si vous n'avez pas de compte The Turf, le lien est en commentaire ou en description. Ça dure 2 minutes et vous avez votre premier dépôt qui est doublé. La meilleure offre possible que vous pouvez avoir The Turf, c'est avec le lien qui est en commentaire. On a construit cette association ensemble avec The Turf. Donc profitez-en si vous voulez jouer gratuitement et si vous voulez partager le lien avec des membres de votre famille, n'hésitez surtout pas. On va se faire un petit jeu. Dans ce quintet Réunion 1 course 5 de ce samedi 13 avril, donnez-moi votre favorite. Attention, donnez-moi votre favorite en commentaire, mais expliquez pourquoi c'est votre favorite. Je prendrai en compte seulement les personnes qui mettent une jument, un numéro, un nom, mais aussi une explication. Et n'oubliez pas de mettre votre identifiant The Turf pour que je puisse vous reconnaître. Donc je répète la question, donnez-nous en commentaire une jument qui pour vous va gagner. Ça peut être Jay-Z Perrine, ça peut être Just Love You, ça peut être celle que vous voulez. Expliquez pourquoi c'est votre favorite et n'oubliez pas votre identifiant The Turf. Et parmi les gagnants, je vous crédite de 10, 20 ou 30 € sur votre compte The Turf. Alors les amis, dans ce quintet, j'ai regardé le passé de la course. Il semblerait que les 2-3 favorites chaque année se taillent la part du lion, ne déçoivent pas finalement. Qui va succéder à Iroise de la Noé, à Happy Valley, qui nous a malheureusement quitté dans le monde des courses parce qu'elle ne va plus courir, elle va partir faire poulinière. Happy Valley, c'est terminé, on ne la verra plus en course, ça a été officialisé il y a de ça une semaine. Voilà, Happy Valley qu'on connaissait pour ses tranchantes fins de course, qui va succéder à Guderipré, Enino Dupomereux, Delia Dupomereux, Cara Williams, Baltic Charm, Amiral Sacha, Voltigeur de Mire, Univers de Pan, Tornade du Rib. Que des noms qui nous parlent pour ceux qui aiment les courses hippiques et pour ceux qui aiment les cracks. Donc qui pour succéder à ça? Moi je vais tenter quelque chose les amis. Je ne vais pas mettre ni la plus riche ni la plus douée.
Je vais mettre une jument qui est un petit peu délicate parce que en 28 tentatives, elle s'est montrée fautive à 13 reprises. 13 fois sur 28, elle s'est montrée fautive dans sa carrière. Donc c'est presque une fois sur deux. Mais lorsqu'elle n'est pas fautive, ce numéro 6, Jolie Star, fait de drôles de trucs, je trouve, à chaque fois. Et c'est pour ça que ça sera ma favorite. Alors, quand je dis elle fait des drôles de trucs, on peut notamment parler de sa belle victoire à Laval, il y a de ça à peine 15 jours, où Ferret, certes c'était un bon engagement en partant en tête, mais Julien Dubois, il a fait ce qu'il voulait, il a contrôlé la course, il a laissé passer, il a pu souffler, et il s'est imposé vraiment très facilement, hein, plus facilement que l'écart à l'arrivée. Et quand on regarde avant, hein, durant l'hiver à Vincennes, j'ai trouvé que soit Jolie Star faisait des trucs intéressant parce qu'on prenait des mauvais départs, mais parfois on contournait tout le peloton, ce qui n'est pas donné à tout le monde vraiment. Et la fois où elle s'est montrée fautive, donc c'était son avant-dernière course, elle s'était montrée fautive, mais ce n'était pas de sa faute, elle avait été gênée. Donc ça comporte des excuses. Avant ça, durant 2024, une belle deuxième place derrière Je te cherche, où on avait terminé très fort, et encore avant ça, une belle victoire sur les 2007 Grandes Pistes de Vincennes sur le parcours du jour, où on devançait Juvenia Bella qui avait depuis recouru très plaisamment. Pour cette raison, les amis, eh bien moi, je vais lui faire confiance. Certes, elle est fautive. Certes, Mathieu Abrivard va la découvrir. Mais ça peut être judicieux aussi de changer de driver parfois avec les juments un peu délicates. Pourquoi pas? Si Jolie Star reste au trot, j'en attends une excellente prestation. Elle a montré qu'elle avait de la marge parfois de faire le tour des autres, d'avoir besoin de personne. Et donc, ça sera ma favorite. En deuxième position, alors je vais tenter quelque chose également. Je ne pense pas qu'elle soit donnée par la presse, avec le 10, Jewel Candelfac. Alors vous vous souvenez très certainement d'une victoire de Jewel Candelfac, on remonte au 23 novembre où ce jour-là, elle s'était imposée à près de 150 contre 1 et en plus avec la manière. Hein. On n'avait pas utilisé les artifices, bon, on avait eu le bon parcours à la corde, ça s'était ouvert, ça on est d'accord. Mais la manière était vraiment là. Ensuite, on avait bien recouru 5e, très bon comportement face à de très bons chevaux. Ensuite, après la victoire et la très bonne 5e place obtenue à la fin du mois de 2023, eh bien, on est passé au trot monté parce que Jewel Candelfact a la carrure pour porter l'homme tout simplement. Et je trouve qu'elle s'est très bien débrouillé dans de très bons lots, hein, dans des lots où il y avait Jean Balthazar. Et je me souviens également le 13 janvier, là, dans un lot incroyable, hein, on retrouvait Joshua Tree, Joviality, Desiderio Desi, Justin Bold. Jewel Candelfact avait terminé seulement 10e, mais c'était propre en retrait. Donc il n'y avait rien à redire franchement sur son hiver. Je pense que le fait qu'elle ait eu un break ces derniers temps va lui permettre d'arriver avec de la fraîcheur. Ça peut être un atout vraiment non négligeable et son entraîneur driver Damien Beaune n'est vraiment pas pessimiste. Alors pour une surprise, moi je me laisse tenter par ce 10 Jewel Candelfact qui a déjà montré de beaux moyens cet hiver. En troisième position, je vais aller vers le 15, Jay-Z Perrine. Alors je suis un petit peu réservé parce que je ne sais pas du tout où Jay-Z Perrine en est dans sa préparation. Petit point d'interrogation quand même, parce qu'on avait eu une infection au début du mois de mars, ce qui nous avait poussé à être déclarée non partante. Donc voilà, je ne sais pas trop où elle en est. Cependant, quand on regarde son papier, Jay-Z Perrine, voilà, elle avait débuté au Sable d'Olonne en 2021, victoire, et depuis, elle n'a jamais quitté Vincennes et le top niveau. Hein. Voilà, donc Jay-Z Perrine, face au meilleur de sa génération depuis qu'elle est toute petite, trouve ici, même si elle n'est pas à 100% forcément, trouve ici une tâche normalement à sa portée pour figurer dans le tiercé. Voilà, après une rentrée qui était un petit peu timide, c'est vrai, mais bon, c'était un bon lot tout de même. On trottait tout de même sous la barre des 1,11 sur un parcours de vitesse. C'est quand même vraiment pas mal. Aujourd'hui, Jay-Z Perrine, si elle reste concentrée, si elle reste humble, si elle regarde pas trop de haut ses adversaires, je pense que Jay-Z Perrine ne doit pas sortir du tiercé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la lecture du papier, voilà, elle a presque 600 000 € de gains à 5 ans. Elle a beaucoup plus de gains que la majorité des concurrentes. Elle bataille dans de bien meilleurs lots depuis qu'elle est toute jeune. Alors oui, il y a le petit point d'interrogation là. Est-ce qu'elle est vraiment bien? Est-ce qu'elle est au top? Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être au top. 80% ça suffit pour être dans le tiercé. Mais est-ce qu'elle est vraiment à 80% et pas seulement à 65, 70? Ça, je ne sais pas. Mais je vais lui faire confiance quand même. Hein. C'est vraiment une jument de classe.
Et bon, bah, c'est un lot à sa portée tout simplement. En quatrième position, on enchaîne. Je me laisse tenter, parce que je pense qu'il va y avoir des surprises, je me laisse tenter par une concurrente qui sera menée par Benjamin Rochard. Benjamin Rochard, en ce moment, il me surprend de course en course. Parfois, je regarde ses courses et là, je me dis, ah, ça c'est un choix judicieux. En plein milieu de la course, il ne fait pas des choix anodins, il a un très bon agent. Franchement, il y a tout qui roule pour lui en ce moment et je trouve qu'il est vraiment bon. Donc, je lui souhaite vraiment de continuer comme ça. Et je pense qu'il peut mener ce 2 Justicia Smart à prendre une part active à l'arrivée à belle cote. Tout simplement parce que Justicia Smart, certes, bon, voilà, elle court pas souvent à ce niveau-là, mais elle est vraiment en forme, elle vient de le montrer à Bordeaux. Et si on revient, les amis, au 19 août 2023, Justicia Smart courait pour la première fois à ce niveau sur un parcours de vitesse, hein, c'était sur les 2175 mètres à Vincennes et je trouve qu'elle avait vraiment pas démérité du tout, c'était son entraîneur au sulky, c'était Just Love You qui s'imposait ce jour-là et elle avait vraiment pas démérité pour ses premiers pas à ce niveau. Donc sachant qu'elle est en forme, sachant que Benjamin Rochard est au sulky, sachant qu'elle a déjà montré qu'elle pouvait ne pas être ridicule à ce niveau-là, sachant qu'elle est vraiment en forme contrairement à certaines concurrentes, pourquoi pas venir choper une 4e, 5e place à 50 contre 1 avec Benjamin Rochard. C'est loin d'être impossible et donc moi je me laisse tenter directement en 4e position. En 5e position, je vais être très bref avec le 11 Giga Pride qui fait vraiment toutes ses courses. Elle m'avait vraiment bien plu, c'était le 12 janvier sur un parcours longue distance hein, sur 2008. Elle avait vraiment bien fini son parcours dans un très bon lot avec Jason notamment qui s'imposait. Ensuite, elle avait très bien tenu sa partie devancée seulement par Django Vici et je suis resté un petit peu sur ma faim lors de sa 5e place au trot monté où pour moi elle était plein gaz dans le dernier tournant et il n'y a plus de son, plus d'image à mi-ligne droite. J'avais trouvé ça un petit peu embêtant et là Giga Pride vient de montrer à Caen voilà, qu'elle était en forme quoi, à l'issue d'un bon parcours, elle va encore finir vite. Elle terminait à Caen, non loin du premier, facile deuxième. Donc voilà, la forme elle est là, tributaire du parcours, faut attendre dans un parcours. Donc ça, c'est pour ça que ça me pousse encore plus à la mettre loin. Si ça se passe à merveille, elle peut même s'imposer, je pense, dans cette course. Mais faut vraiment que ça se passe à merveille. Donc 5e place pour moi, Giga Pride serait bien. 4e, 5e, la forme est là, on n'est jamais fautif. Donc il n'y a aucune contre-indication pour ne pas la mettre dans un ticket. Et pour compléter la sélection, je vais mettre la favorite, je pense, le 14, Just Love You. Alors oui, c'est une concurrente qui au papier est peut-être même déclassée. Hein. Le seul truc qui me pousse, déjà je la mets parce que je suis obligé de la mettre pour me couvrir. Je suis obligé de la mettre parce que elle fait partie des meilleurs vraiment 5 ans. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on ne l'a pas revu depuis presque 3 mois et demi et qu'on n'a jamais couru en faisant une rentrée avec des ambitions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais couru déféré après un long break. Donc, je ne sais pas du tout comment la jument va réagir à ça. Elle reste sur des performances très honorables. Hein. Le 9 décembre, sur l'hippodrome de Vincennes, elle s'était baladée, il n'y a pas d'autre mot. Et ensuite, avant son break, très bonne 3e derrière Joshua Tree et Josh Power. Pour vous dire, les lignes sont en béton, il n'y a vraiment rien à dire. Le petit truc qui m'embête un petit peu, comme je viens de vous le dire, c'est que voilà, on n'a pas de recul sur comment se comporte Just Love You avec des ambitions lorsque c'est une course de rentrée. Voilà, je pense que Just Love You va être dans le quintet, il n'y a aucun souci. Mais je me dis que si elle était seulement 4-5e en ayant bien couru, en finissant en avançant, je pense que l'entourage serait content. Voilà. Peut-être que je me trompe, en tout cas c'est mon choix. Donc pour vous récapituler ma sélection les amis, j'ai mis en tête le 6 Jolie Star fautive, mais attention, beaucoup de qualité, la forme est sûre et sa victoire à Laval m'a beaucoup plu. En 2e position le 10 Jewel Candlefact qui avait fait la belle surprise à la fin de l'année et qui s'est déjà bien comporté à ce niveau. En 3e position, le 15, Jay-Z Perrine. Une course de rentrée dans les jambes. On a toujours bataillé face aux meilleurs de la génération, donc ça semble être une tâche à sa portée. En 4e position, le 2, Justicia Smart en forme, hein, qui vient de s'imposer du côté de Bordeaux facilement. Benjamin Rochard à la rescousse. 5e position, le 11, Giga Pride. Avec un parcours à l'économie, Giga Pride termine très souvent vite ses parcours. Et pour compléter la sélection, le 14,
Just Love You. Cheval, jument de classe du lot, il n'y a aucun doute. C'est une rentrée, où en est-elle? On verra ça après la course, mais c'est vrai que c'est dur de faire sans elle dans une sélection en 6. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à répondre en commentaire à la question du jour. Quelle est pour vous la jument qui va s'imposer? N'oubliez pas de dire une raison qui vous pousse à dire telle ou telle jument. Et n'oubliez pas votre identifiant The Turf pour que je vous crédite de 10, 20, 30 euros. Si vous n'avez pas de compte, créez un compte. Voilà, tout simplement. Ça dure 2 minutes. Et votre premier dépôt est doublé. Et nous, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Je vous souhaite les amis vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.